Mes très chers amis et mes très chers compatriotes, là je reviens avec un dossier. Toujours parce qu'il faut parler d'un homme. Cet homme-là, c'est un homme d'affaires, un homme économique, n'est-ce pas? Il s'est bien acheté, il s'est bien manipulé les gens. Mais on se pose la question, il a trop de démissions au sein de son parti politique. Qu'est-ce qui ne va pas dans les partis de très chers Moïse Katumbi, mes très chers compagnons, mes très chers amis? Dans la politique, quand on s'engage dans la politique, ce n'est pas du journalisme, ce n'est pas les droits, ce n'est pas de la mathématique, ce n'est pas de la religion. Il a des principes, il a une certaine idéologie qu'il faut obéir, il faut observer. Quand on disait que Moïse Katumbi s'est fait entourer des caciques malveillants, malhonnêtes, comme des mois de Simba, c'est comme des Francis Kalombo, mes très chers amis, mes très chers compatriotes. Moïse Katumbi s'est fait entourer de gens comme des Daniel Safou, mais aussi un grand bagarreur, un grand incivique, immoral, comme Jacques Ndala. Il n'est pas possible, ce n'est pas possible, mes amis, mes très chers compatriotes. Rappelez-vous, on a beaucoup pu parler de la mort de Chéribe Okende, de la mort de Kajombo. Parce qu'en politique, quand on veut changer de cas, et que vous n'êtes pas bien saisi, et vous êtes un espion à l'HD, vous serez facilement éliminé. Pas celui qui a trahi finit par toujours pas trahi. J'ai toujours dit ça. Du fait que Olivier Kamitatou avait trahi Jean-Pierre Mbemba, qui a fait de lui secrétaire général d'un grand parti politique des masses comme MLC. Ensuite, Olivier Kamitatou est allé chez Kabila, qui a fait de lui des femmes ministres. Et puis ensuite, il a accepté d'être garçon de course de Moïse Katumbi, un véritable coopérant. Ça posait un problème très sérieux à l'HD, mais très chers compatriotes. On se pose la question, pourquoi cette sortie médiatique de Jacques Ndala? Qui est Jacques Ndala, mes chers amis, mes très chers compatriotes? Ce garçon qui aurait joué un grand rôle dans la promotion de la musique congolaise. Ce garçon ici qui a été un grand animateur qu'on apprécie. Bien entendu, c'est un jeune qui est venu juste après nous, après des années. Mais on n'arrive pas à comprendre l'attitude de Jacques Ndala. Il ne faut pas confondre le monde politique avec le monde musical. Ou parce qu'on a été un bon animateur, n'est-ce pas, un bon présentateur d'une émission, on pense à ce que très facilement, on peut faire de la politique. C'est Jacques Ndala que je connais dans l'État comme un animateur dans une chaîne de télévision, parce que moi je l'ai connu quand il était sur une zone TV. Moi j'étais à la radio télépuissante dans l'État. Notre jeune frère, Jacques Ndala, après il a évolué, et puis il est allé digital, après il a quitté, NCD, tout ça. Quand vous voyez son parcours là, c'est assez flou, assez bizarre. Ce garçon qui a voulu avoir des soutiens des mamans Olive dans l'État, pour faire une grande chaîne de télévision. Mais vu sa versalité, son comportement, son attitude, il a été délaissé, abandonné par maman Olive. Mais voilà qu'aujourd'hui, Jacques Ndala qui avait tenu des propos outrageants, offensants contre Félix Tshisekedi. Pourquoi Jacques Ndala change directement la position pour aller chez Moïse Katumbi? Quelles étaient les motivations, l'intérêt? Lui qui avait une position mitigée, il était trop proche des mamans Olive de la famille Kabila. Donc, il y a eu des problèmes très sérieux, mes très chers amis, mes très chers compatriotes.
Mais aujourd'hui, on voit Jacques Ndala qui fait une sortie médiatique et il semble dévoiler certains secrets. Maintenant, les gens attendent à ce que Jacques Ndala puisse dévoiler les secrets sur la mort de Kadjombo d'abord. Et ensuite, des chérubins au Kende. Vous avez suivi Jacques Ndala dans ses propos, dans ses sorties médiatiques, qui parle, qui fait allusion. Il dit qu'il a des problèmes sérieux avec le secrétaire général. Il aurait même évoqué, depuis qu'il a été nommé comme président de la jeunesse de l'ensemble, il n'a jamais fait des activités de soutien, récits de soutien. So, Jacques Ndala a cause à banani, monsieur. Il ne faut pas confondre parce que tu as fait de la musique. Tu penses l'attitude, la politique que tu avais prise là-bas, que tu peux amener ça dans la politique. Non! Et il faut poser la question, comment Katoumé qui a été tué, a été assassiné? Comment ça, Mokabuta a été assassiné? Les Fangike. Comment ils ont été assassinés? Ils ont été tués, mes très amis, mes très chers compatriotes. Quand on fait dévoiler les secrets d'État, est-ce qu'il était opportun que Jacques Ndala fasse une sortie médiatique pour donner l'impression que rien ne va au niveau de l'ensemble? C'est comme si c'est la lutte contre les Kassaïens, contre les Balouba. Et pour qu'on dise de ça que Moïse Katumbi, c'est vraiment un véritable aîné contre une tribu, je parle ici les Kassaïens. Vous avez suivi avec moi mes très chers compatriotes, Perrault, le Ouara, mon jeune confrère, qui critiquait Félix Tshisekedi à la mort, qui est avec Kabila, il soutenait Kabila, vraiment. Après ce moment, on a senti M. Perrault change la position. Il était au Sénat, n'est-ce pas? Après, il a eu des problèmes, tout ça. Et puis, il est allé chez Moïse Katumbi, soutenir Moïse Katumbi, commencer à tenir des propos, du discours, de faire la communication contre Félix Tshisekedi. Mais, à la grande surprise de mes très amis, mes très chers compatriotes, Perrault vous dit que Moïse Katumbi, c'est un leader faible, malléable, manipulable. Et que Moïse Katumbi ne saura pas gérer un grand pays à la dimension du Congo. Ça vient de Perrault. C'est Perrault qui dit des choses comme ça. Celui qui croyait, qui était doctriné, qui était un véritable disciple de Moïse Katumbi. Comment il change comme ça? Perrault vous dit, écoutez comment Moïse Katumbi devait se faire entourer de gens comme Daniel Safou. Maître, je compatis, maître Jamy. Daniel Safou, je le connais, c'est vraiment quand il était dans le point saillant. Vraiment un ami d'élite de combat, il sait là où il est. Un véritable tshisekidiste, que je le connais quand il était à IDPS. Il soutenait vraiment Félix Tshisekedi dans les yeux, pas Félix, et Tshisekedi. D'emblée, sa change la position, tantôt la vie avec Roubé Roy. C'est trop dangereux, tantôt avec Moïse Katumbi. C'est trop dangereux en politique. Mon frère, mon très cher compatriote, Daniel Safou, c'est trop dangereux la position que vous êtes en train de prendre là. C'est trop dangereux. La vassalité là dont vous entendez faire des preuves. Les vagabondages politiques. Tantôt, on ne sait pas, est-ce que, de même avec Magui Mukebai, qui critiquait Kabila, qui donne l'impression qu'il était trop proche, bien qu'on sait, la plupart des journalistes qui passaient dans ces émissions ont été corrompus, achetés par Moïse Katumbi. Notamment Daniel Safou, Kissa Vanga, Magui Mukebai et les autres. On sait, les autres, Peter Tchani, ils avaient joué, ils jouaient le jeu de Moïse Katumbi. C'était des véritables communicateurs Moïse Katumbi. On vous dit que Moïse Katumbi, il s'est fait entourer des charlatans, des applaudisseurs,
des amateurs, de gens qui ne maîtrisent rien sur le plan communicationnel, sur le plan politique. Comment ils pouvaient se permettre, Moïse Katumbi, et il va même trop loin pour critiquer Francis Kalombo, qui aujourd'hui, on ne les considère pas trop au niveau de l'ensemble. Et Moïse n'a pas trop confiance à Francis Kalombo. Comme quoi, c'est lui qui sera la base des divisions au sein de l'Assemblée, qui est la plupart des Kassaïens qui sont au niveau de l'Assemblée, n'est-ce pas confiance à Moïse Katumbi. Ils étaient des pions, des espions au sein de l'Assemblée, envoyés, d'après certaines sources de l'Assemblée, envoyés par Félix Tshisekedi. Mes très chers compatriotes, est-ce que Moïse Katumbi serait seulement mieux comme opérateur footballistique ou comme opérateur économique ou financier? Ou Moïse serait en train de faire la politique pour seulement protéger ses intérêts économiques et financiers? Quand vous avez suivi Jacques Ndala qui vous dit, écoutez, Moïse lui aurait dit qu'écoutez, moi je soutiens mon frère Félix Tshisekedi parce que Kabila a tout fait pour mettre en faillite mes sociétés. Donc on comprend que Moïse Katumbi a fait la politique seulement pour protéger ses intérêts économiques et financiers au Congo. Et qui d'après certaines sources proches de Jacques Ndala, il serait en train de menacer pour dévoiler les secrets, comment Chéribin, Okende et Kadzombo ont été assassinés. Et dévoiler certains secrets. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, qu'on va me critiquer les classiques comme le moine de Simba, n'est-ce pas? Monsieur Olivier Kamitatou, des gens qui ont pris Moïse Katumbi en otage. Pourquoi ces sorties médiatiques de Jacques Ndala? Il veut dire quoi exactement? Pourquoi il a attendu ces mois ici, 3 mois avant les élections, pour menacer de faire sortir? Puis grave, est-ce que Jacques Ndala serait vraiment politiquement immoral et civique, mal informé, mal éduqué, mal formé? Comment un homme politique peut prétendre à ce qu'on a reçu la Robetaï? Lui là, il devait quoi? Il devait qui là? Si il est fort physiquement, il devait aller faire la boxe, faire le karaté. En politique, on se base sur les idées, sur l'idéologie. Ce n'est pas le fait que non, écoutez, je suis prêt à me battre avec n'importe qui, mais écoutez, ça, on est trop bas, on n'est pas intelligent. Cette agitation, parce que je connais déjà à l'époque, Jacques Ndala avait eu des problèmes avec Michel Alléluia. Toujours dans l'essence, non, tout ça. Moi, je l'ai vu à l'époque, même si je ne TV. Il avait toujours l'habitude de menacer. Les plans, c'est les plans physiques. Tout ça. C'est quand on devient un homme politique, on peut dire des choses comme ça. Ou on fait des débats sur les idées. Et dans ces problèmes, d'écouter, quand Moïse est allé le voir en prison, monsieur le président, moi, c'est pas à cause de toi que moi, je suis en prison, pas à cause de mon leadership, parce que je suis Kassaïa, on a voulu me corrompre au début, mais j'avais refusé de travailler Félix. Il s'est dit, mais est-ce que ce sont des propos qu'un homme politique averti, informé, formé, instruit, éduqué peut tenir? Pourquoi on peut dévoiler les secrets, même les secrets du pouvoir de votre parti politique? Même si vous êtes suspendu ou vous êtes révoqué dans le parti. Est-ce que c'est opportun de dire des choses comme ça en politique? Parce qu'il faut faire très attention, monsieur Jacques Ndala. Il faut faire très attention. On peut vous infiltrer, mon frère. On peut savoir, est-ce que ce monsieur-ci a senti de nous menacer, il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut éviter des sorties médiatiques inutiles, gratuites. Ça doit changer quoi?
Est-ce que le secrétaire général de l'Assemblée doit retirer sa décision parce que vous aurez menacé à la télévision et vous dites ça, c'est que lui ne fait pas de toi, il ne voulait pas de toi depuis que tu es président, tout ça. Et comment tu es devenu président? Tu as dit, c'est après 6 mois, tu ne voulais pas être président. Tu voulais être quoi? Tu voulais être secrétaire général? Et que le secrétaire général de l'Assemblée avait dit que tu l'avais combattu, tu voulais être à sa place. Est-ce que peut-être vous êtes rendu compte que Moïse Katumbi ne doit pas réussir, mais c'est posé que sa candidature comme président, il va échouer. Voilà pourquoi vous avez anticipé pour aller chez Félix. Parce qu'on nous dit aussi qu'on vous voit trop dans le couloir, dans les coulisses de Félix Tshisekedi. Monsieur Jacques Ndala, il faut faire très attention. Mon cher frère Jacques Ndala. Il ne faut pas prendre la politique comme un jeu. C'est toute une vie. Il y a des gens qui sont des méchants politiques, qui peuvent sacrifier toute une génération, qui peuvent tuer, assassiner, sans cœur, sans âme, sans mémoire. Rappelez-vous de la mort de Fangike, rappelez-vous de la mort de Chéribé Okénemena, rappelez-vous de la mort de Saba Kaputo, tous ces gens-là, comment ils ont été tués. Pourquoi cette agitation médiatique? Dans la musique, tu peux parler, tu peux venir, tu es avec Fali, tu vas chez Ferré, tu vas chez Papa Wemba, mais pas dans la politique. Tu confonds quand tu étais animateur, n'est-ce pas? Et que quand tu deviens un homme politique, il faut faire très attention. Et je lui ai parlé avec mon ami Daniel Safo, je le conseille, monsieur, vous jouez un mauvais rôle, un mauvais jeu. Tantôt tu es avec Tshisekedi, tantôt avec Moïse Katumbi, tantôt tu es avec Roubewa. C'est trop dangereux par rapport à ces jeux-là. Jacques Ndala, qu'on confondre musique et la politique. La politique, vous avez des méchants, des assoiffés de sang, qui peuvent facilement sacrifier pour les intérêts. Lorsqu'ils se rendent compte que les intérêts sont menacés, les intérêts politiques sont menacés, ou encore les intérêts économiques, bon, sacrifier Ce n'est pas parce qu'à l'époque, tu créais des conflits, Ferré, Fali Poupa, Kofi, tout ça. Non, il faut faire très attention, mon très cher frère Jacques Ndala. Et même avec Francis Kalombo qui aujourd'hui n'est pas la bienvenue dans l'entourage, dans les bureaux politiques de l'ensemble. Et comme j'ai toujours dit pour Olivier Kamitatou, du fait déjà qu'il avait trahi Jean-Pierre Memba, Kabila, est-ce que Moïse Katumbi donnerait beaucoup de confiance à Olivier Kamitatou? Je ne pense pas. Bonjour, quand on fait de la politique, parce qu'on a été quelque part, on a été journaliste, on a été animateur, la politique c'est une science, c'est aussi un art. Il faut savoir à quel moment il faut parler. Comment il faut parler, pourquoi il faut parler. Si déjà Perrault qui était radical contre Félix Tshisekedi, maintenant commence à changer la position. Aujourd'hui, Perrault commence à critiquer Katoum, il dit que moi c'était l'idée faible. Il se laisse manipuler par n'importe qui. Maître ses compatriotes, maître ses amis. Daniel Safo, on ne sait pas, il joue quel jeu. J'apprécie l'attitude de Kissel Vanga, qui est resté calme et sereine. Ça, c'est bien. C'est ça, elle fait de la politique aussi. Et mon cher confrère Daniel Safo, qui confondait, du fait qu'il était devenu député déjà, il devait avoir une attitude d'un homme d'État, un homme politique. D'un État politique, il a confondu tout ça. Quand il était journaliste, il était comme... Non! Ici, déjà, au départ, vous avez suivi même Étienne Tshisekedi qui disait que Francis Kalombo n'a pas de la personnalité. D'ailleurs, Francis Kalombo, il a été acheté par Moïse Katumbi à cause de $2 000. Déjà, on dit, déjà au niveau de l'ensemble, on n'a pas confiance à Francis Kalombo qui sera en train de jouer les jeux de Félix Tshisekedi. Rappelez-vous, on avait dit ça. Est-ce que Jacques Ndala, Perrault, est-ce qu'ils sont sur les traces
de Félix Tshisekedi, 2 mois ou bien 3 mois avant les élections. Mon cher, mon frère, Jacques Ndala, sois prudent. On ne joue pas avec les faits comme ça. Pourquoi des sorties inutiles? Vous voulez dire quoi aux gens? Qui peut aujourd'hui vous croire, M. Jacques Ndala? Mais si vous parlerez de bandes de Moïse Katumbi, vous êtes avec lui, vous avez critiqué le régime de Félix Tshisekedi. Restez avec Moïse Katumbi. Bouffez avec Moïse Katumbi. Allez chez Moïse Katumbi. Félix, c'était mauvais, il ne connaît rien, Mais pourquoi vous voulez maintenant diviser les Katangais avec les Kassaïens pour des côtés? On ne veut pas de vous parce que vous êtes des Kassaïens. Et que Moïse Katumbi, vous avez donné des postes seulement pour donner des postes que lui, il aime trop les Kassaïens, parce qu'il a pris les postes, c'est par exemple Maki Moukebaï et Moulouba, il prend vous là, vous êtes Moulouba. Et pourquoi on n'avait pas donné les postes, j'allais dire, le président provincial de l'ensemble à Maki Moukebaï? On a préféré ça donner à Daniel Saf. Est-ce que Daniel Saf avait des capacités scientifiques, morales, éthiques, idéologiques nécessaires pour qu'il soit là où il est? Et vous avez suivi, maintenant il s'est dit qu'il est malade, tout ça, Moïse ne veut pas l'aider. Non, vous devez être des hommes d'État, des hommes politiques. Évitez d'être des aventuriers politiques, des gens comme les chanteurs, des applaudisseurs, et vous êtes d'accord pour de l'argent. Et Moïse Katumbi va avoir de la personne de la dignité. Parce que vous comptez diriger les grands pays, une grande nation comme le Congo. Vous devez avoir de la personnalité, vous devez avoir du charisme, Moïse Katumbi. Vous voyez comment maintenant commence à dévoiler les secrets. Parce que d'après les informations que nous avons, Jacques Ndala serait en train de menacer pour dévoiler les secrets sur l'assassinat de Chéribé Okende et de Kadjombo. Mes très chers compatriotes, mes chers amis, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous disons un grand merci à notre réalisateur, Junior Mbunga, et à la prochaine. Mais abonnez-vous massivement sur notre chaîne Mbondo Sakola TV.